Passons maintenant à l'histoire de Contact FM. Cette radio locale privée a été créée en 1981 et c'est d'abord nommé Radio Contact avant d'avoir le nom Contact FM. La première émission a eu lieu en février 1982. Contact FM est connu pour avoir proposé pendant de nombreuses années une programmation très centrée sur les musiques électroniques. Mais j'ai été étonné d'apprendre, et c'est toi qui me l'as appris, qu'avant d'adopter ce format, Radio Contact, c'était plutôt une radio qui ressemblait à Chérie FM en fait. Si j'ai bien compris. Alors, ouais, c'était la radio. D'ailleurs, le claim était la radio tout en douceur. Et c'était vraiment Chérie FM, quoi, un mélange de Chérie FM, nostalgie avec que des ballades. Donc c'est pas resté très longtemps. C'était pas la grande période de Contact. Et Didier, son créateur, m'avait dit. D'ailleurs, on n'est pas très fiers de cette période-là, mais elle a existé avec des animateurs un certain temps. Et bon, voilà. Et très rapidement, ils sont partis sur le format un peu plus rythmique et enfin passer par la dance, qui a été le succès qu'on connaît. Alors on peut retrouver sur la chaîne YouTube d'Olivier Curtis des jingles de cette époque. Écoutez. Moi je t'aime en FM sur Contact. Rhythm and Love. Love FM. Tu es sur Contact. Au 4e top. Top. Contact météo. Passez une bonne journée sur Contact Radio. Voici les infos sur Contact. Merci pour les news. Prochain rendez-vous sur Contact. Voilà un format tout en douceur qui a été lancé en 1988. Alors sauf erreur de ma part, c'est le même Olivier Curtis qui a posté ses jingles sur YouTube et qui était notamment animateur de Contact FM dans les années 90 de 21h à minuit. Alors en 1992, Contact FM participe à la création du GIE des indépendants, aujourd'hui nommé les Indés Radio. Alors même avec cette alliance économique, l'arrivée justement de Chérie FM à Lille met la station en difficulté. Et donc, en 1993, la radio elle change totalement de format. Oui, alors elle change de format, elle passe sur le côté dance et rythmique que l'on a connu les grandes années de Contact, et c'était un succès immédiat parce qu'à l'époque, pas de concurrence de l'iPod ou de tout ce qui était Deezer ou des plateformes de streaming. Donc forcément, cette musique-là était très attendue pour les jeunes, et donc il n'existait pas d'alternative. Et ça a été les grands succès d'ailleurs d'FG ou de d'autres radios. Et donc dans le nord de la France, la plus connue, c'est Contact FM avec ses célèbres compilations et ses pubs télé que l'on voyait dans toute la France. Et ça a été un succès immédiat avec notamment plus d'un point d'audience sur le plan national. C'était la première fois qu'une radio des Indés arrivait à ce niveau-là. Donc presque plus de 600 000 auditeurs en pointe sur certains intermédiaires. Donc voilà, c'était un gros succès. Et voilà, donc c'était aussi un des moments très forts de l'histoire de Contact FM de ces 40 ans. Alors celui qui a mis en place ce format, c'est Laurent Ongue qui venait tout droit de Métropolis en fait. Exactement, alors peut-être moins connu que certains, mais Laurent Ongue est pareil, un très grand pro de radio. Il a fait un paquet de radios, RDL récemment, une radio que l'on a rachetée, et aujourd'hui il travaille pour le groupe qui a Métropolis ici à Lille. Donc effectivement, c'est lui qui était le directeur d'antenne et un petit peu l'architecte de tout ce format-là. Donc voilà, il a fait un paquet de radios, donc très grand pro, et c'est vrai que notamment lui, il fait partie de ceux à qui le succès est mérité. Et donc, comme tu disais, la radio a connu un véritable succès d'audience. Par exemple, en 96, elle passe de 28 000 auditeurs à 161 000 auditeurs. Donc, ça fait quand même une hausse de près de 500%. Et pour vous donner un ordre d'idée du style de musique qu'on pouvait retrouver sur Contact FM à l'époque, voici des extraits de Tous en boîte. C'était des playlists qu'on retrouvait sur Contact FM dans les années 90. Contact FM et Airplay Records présente l'électrochoc de la dance music. Tous en boîte.
avec Contact FM. Prenez votre dose de nouveaux sons. Prenez votre dose. 100% pure dance. Tous en boîte. Tous en boîte. Et le samedi soir à Opéra Dance en septembre 1997, par exemple, ça donnait ça. Il ne reste que quelques pas à faire avant de pénétrer dans l'Opéra Dance. Pas de raison d'avoir peur. Ça y est, vous y êtes. Ne cherchez pas, il n'y a pas d'issue. Vous êtes dans l'antre de la dance. J'ai vu un fantôme. N'ayez pas peur. Je suis un fantôme, oui, mais je suis un gentil fantôme. Sur Contact FM, il y a un fantôme. Un fantôme. Le fantôme de l'opéra. Opéra Dance, le son du samedi soir sur Contact FM. Quelques playlists de l'époque, ça claque quand même. Je trouve que ce sont de bonnes playlists dance, surtout pour cette époque. Et, en tout cas, petit à petit, Contact FM se développe et obtient de nouvelles fréquences après rachat de plusieurs radios. À noter qu'en 2004, la station est renommée Contact. Le record historique est atteint sur la période septembre 2006-juin 2007. Contact franchit la barre symbolique du 1% d'audience nationale avec 519 000 auditeurs selon Médiamétrie cette saison-là. Alors ce record d'audience s'explique notamment par son morning qui ne durera qu'une seule saison. C'est le Morning Circus avec Clément et Jeff. Alors ces deux-là seront ensuite recrutés sur Fun Radio en septembre 2007 pour le talk de 21h à minuit. Puis c'est aussi sur cette saison-là, en 2006-2007, qu'un incident particulièrement marquant s'est produit. C'est un gag dans un lycée de Lens qui a mal tourné, c'est ça ? Ça fait partie de cette époque où malheureusement, et il n'y avait pas que Contact, des dérapages arrivaient fréquemment parce que la liberté de ton, on l'a entendu d'expression dans les jingles, on pouvait imaginer sur les animateurs, on était dans le même cas de figure, on avait plus de liberté, on était un peu moins dans des entreprises de rentabilité, on était vraiment dans de la création et c'est vrai qu'il n'y avait pas de limite. Donc que ce soit Radio Scoop, Vibration à l'époque ou Contact, ont connu leur débordement plus ou moins grave et sanctionné évidemment par le CSA par la suite avec des gens qui quelquefois on devait mettre mis à pied ou licenciés, donc des choses assez graves qui pouvaient se passer en radio et malheureusement ça a été malheureux aussi pour Contact. Donc en fait l'histoire c'est qu'il y avait un concept dans la matinale, c'était la boîte de lait. Donc l'idée c'était qu'en fait quelqu'un de la radio se déguise en boîte de lait et puis se balade dans la rue pour distribuer des cadeaux aux auditeurs. Et en fait ce qui s'est passé c'est que l'animateur du matin, Sam, accompagnait la personne qui était dans la boîte au lait et en fait ils ont décidé de s'introduire dans un lycée de Lens. Ils étaient en direct sans autorisation. Ils étaient en direct à l'antenne en plus il me semble. Et tout à fait. Et bon, le souci c'est que le proviseur il a pas du tout apprécié l'intrusion et les provocations de Sam. Et du coup la situation a dégénéré. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment réellement ? Il y a vraiment eu des coups difficile à. Moi, j'étais pas présent, j'étais pas dans le groupe et je l'ai suivi comme toi en fait à travers les réseaux ou l'information que j'en ai. Il y a eu du débordement, peut-être un manque d'encadrement aussi, puis l'envie aussi de créer le buzz, peut-être un petit peu tout ça. Après, je peux malheureusement pas t'en dire plus parce que c'était bien avant que je sois là, enfin une année ou deux avant, mais voilà, je sais que ça a fait partie des choses peut-être où il aurait fallu préparer, un petit peu anticiper ces choses-là, et c'est vrai que à l'époque on réfléchissait pas, on a envie de faire un buzz, on y allait, et malheureusement on pouvait avoir des fois des retours un peu négatifs en termes d'image. C'était pas le but recherché évidemment, mais malheureusement voilà, ça a été le résultat. À la rentrée 2008, c'est le retour des historiques de Contact à la matinale, Happy et Fax. C'est un duo qui a fait beaucoup d'animations pour Contact. Ouais, qui en fait encore aujourd'hui pour des radios indépendantes. Il travaille aujourd'hui pour tout un tas de marques d'entreprises, donc dans le nord de la France. Il travaille pour notamment les magasins Decathlon. Donc c'est des gens qui ont toujours leur studio, qui sont toujours passionnés, et donc qui sont des figures emblématiques de la radio Contact FM, parce qu'ils étaient à l'antenne pendant presque 10 ans. Alors on écoute un extrait de la matinale d'Happy et Fax. En octobre 2009, il recevait Eric Carter, l'interprète du titre No Stress de Laurent Wolf. Écoutez. I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy. I'm just crazy. Oh. Et ben voilà.
Bah bravo. Et pourtant, tout à l'heure, quand je l'entendais répondre aux questions, faire son macho et tout, j'ai dit, c'est pas possible qu'il va nous sortir une voix comme ça. Franchement, respect et bravo à Eric Carter pour cette magnifique voix. Quand t'es avec une meuf, tu sens que c'est pas gagné. Si tu commences à chanter comme ça, c'est perdu. C'est perdu pour l'autre surtout. Ah ouais, c'est perdu pour l'autre. En tout cas, c'est une voix qui mérite bien une carrière solo. Bonne continuation. Félicitations et puis Merci à bientôt. Beaucoup. À bientôt et puis je rappelle à tout le monde et bravo. Merci encore. Et pour ceux qui ne te croyaient pas, c'est bien toi qui chante dans nos stress, ça c'est sûr. Ouais, évidemment. Et dans Unification, le titre qui passe sur Contact, on a été les premiers à le jouer. Nous, dès qu'on l'a reçu, on l'a même pas écouté, on l'a mis, paf, directement. Merci à Eric Carter. Dans un instant, le con du jour. Contact. Happy FX qui ont quitté Contact en 2013, ils ont lancé leur web radio en 2014, ils ont ensuite produit des shows en voice track pour VT Consult et comme tu le dis maintenant ils font du contenu pour différentes entreprises. Pour revenir à Contact en 2012, le groupe La Voix devient actionnaire majoritaire du réseau. Le slogan adopté en 2010, la radio Enjoy, passe à l'électro libre en 2013. Et puis toi, Nicolas, tu es désigné comme directeur général délégué en 2014. Le 1er septembre 2014, Contact redevient Contact FM avec un nouveau slogan, le mix du Grand Nord. Et quand tu arrives, toi, tu fais le constat que la dance, ça ne prend plus. Donc, il faut un nouveau format que tu mets en place, c'est ça ? C'est pas que ça prend plus, si tu veux, c'est que les choses ont changé et qu'aujourd'hui, ceux qui aiment la dance, ceux qui aiment une musique, peut-être à l'époque, il y avait de l'EDM, des choses qui tapent un petit peu, et on a des web radios qui existent et au-delà, on a notre playlist que l'on va construire sur SoundCloud, par exemple. Et donc, tous les jeunes aujourd'hui ont le choix d'aller vraiment précisément écouter ce qu'ils souhaitent. Donc, la radio Contact FM n'était plus adaptée à ce marché-là et donc il fallait pouvoir se réinventer puisqu'elle perdait entre 20 et 30 000 auditeurs chaque année. Et donc, on était bien loin des 500 et quelques mille auditeurs historiques. Et donc, et en plus, sur le côté commerce, là aussi, il y avait une grosse perte de l'activité. On peut l'imaginer avec les discothèques qui fermaient une à une. Et donc, il fallait se renouveler sur un côté populaire, sur un côté commercial et rendre la radio, la faire revivre. Alors, on se doutait qu'on n'arriverait pas à des auditeurs, un nombre d'auditeurs du record, mais il fallait en tout cas repartir dans une bonne dynamique et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers notre diversification, à travers notre image et sur un format qui était certes beaucoup plus top 40, plus populaire. On a gardé un petit peu l'essence rythmique et sur quelques titres dance. On le voit d'ailleurs dans les tests, les titres rythmiques ont beaucoup plus de facilité à fonctionner. On s'aperçoit aussi que le carton de Contact n'était pas vraiment sur la dance, mais sur la partie rythmique, en fait. C'est ce qu'ils souhaitent. Donc, quelque chose qui bouge, en fait. C'était l'essence de Contact. On l'a entendu dans les jingles. C'est vraiment cet état d'esprit un peu dingue, un peu fou. C'est ce que l'on essaie de garder, en tout cas, de l'histoire de Contact. Même après ce changement de format, il y avait encore, par exemple, Tom Snare qui était le soir pour les mix. Voilà, Tom Snare qui est resté 2-3 ans sur Contact Story. On a d'ailleurs cartonné, on a fait une compilation. Donc j'ai vraiment gardé ce côté-là qui pour moi était l'histoire de Contact. On a toujours une émission le week-end qui s'appelle Contact Story qui est uniquement une playlist. Mais ça fait partie de l'ADN de la radio et on ne peut pas l'enlever aujourd'hui. Ça fait partie des émissions incontournables. Alors, un an après ton arrivée, l'audience baisse et passe de 288 900 auditeurs à 273 300 auditeurs pour la saison 2014-2015. Mais un an plus tard, gros carton, 333 500 auditeurs. La radio atteint même 344 800 auditeurs sur septembre 2017, juin 2018. Pour conclure, j'ajoute que les derniers résultats pour la saison 2019-2020 place la radio à la 5e place du classement des indés avec 311 800 auditeurs. Merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation. Des ondes Vocast.